Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure du 6e chapitre récapitulatif de mes dessins sur ma chaîne, et ça fait un bail d'ailleurs, car ça fait déjà 2 mois que le chapitre précédent était sorti sur ma chaîne, et là du coup ça y est, aujourd'hui c'est le retour des récapitulatifs, ou devrais-je dire de la récapitulatif de la 6e. Et du coup, je me souviens, vu que je voulais pas me perdre, je me souviens... Excusez-moi si je leur dis une deuxième fois, c'est sorti tout seul, mais... Du coup, on en était arrêté à ce moment-là. Du coup, je vais vous montrer. Hop. Alors, c'est pas là, mais ici, là, où je vous avais montré un peu le dessin de la nouvelle intro de ma chaîne. Et du coup, ça veut dire que c'est à ce moment-là que on va reprendre le flambeau. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes chapitres précédents récapitulatifs, n'hésitez pas à cliquer sur la photo de profil de ma chaîne. Vous pourriez les trouver, ainsi que des vidéos réactions Sleepy Toilet, Godzilla, la série Murder Drone par Glitch, Amazing Digital Circus et bien plus encore. Je vous le conseille. Et du coup, on va commencer avec un dessin d'un personnage de mon univers. Voici Eve Bioten, qui fait partie de l'univers SOS. Du coup, je vais vous zoomer ça un peu. Voilà. Hop. Bien sûr, j'essaie de lever la caméra un tout petit peu, même si c'est pas facile. Voilà. Donc, Eve Bioten de l'univers SOS de mon univers est en gros le personnage principal. Alors, je vous explique juste un tout petit peu, puisque j'ai une armée de dessins à vous montrer, j'ai pas envie que la vidéo dure non plus d'1 heure. Sinon, à la fin, vous allez dire, il met trop de temps, ça mérite même pas un pouce. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas que ça dure trop longtemps, mais je vais juste vous dire un petit scénario. Du coup, cette jeune femme qui désormais va devoir rejoindre l'armée, va devoir, bien sûr, avec, comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas 2 secondes avec l'armée, depuis qu'il y a une météorite qui s'est crashée carrément sur un lac et qui a d'un coup dispersé sur toute la planète une sorte d'onde énergétique provenant de la météorite, c'est ce qui a fait engendrer une armée d'extraterrestres qui cherchent à éradiquer toute forme de vie sur Terre, car elles ont un but, et vous le saurez dans le chapitre final de cette histoire. Et du coup, Eve Bioten, ainsi que certains de ses amis et l'armée tout entière, vont devoir unir leur intelligence, leur force. L'humanité tout entière, en gros, vont devoir s'unir pour contrer cette invasion extraterrestre, exterminateur de l'humanité. Ou d'humains, pardon. Donc voilà, là vous avez connu un personnage de mon univers. Et encore, voici désormais un autre personnage de mon univers, le Virusia. Mais vous allez vous dire, pourquoi un Godzilla du Monsterverse version d'un nouveau design? Il a l'air moitié évolué et terrifiant. Et du coup, je vais vous zoomer ça. Et le virus Zia à l'époque n'était d'autre qu'un petit symbiote, le petit truc là où il y a écrit symbiote en dessous. Et du coup, c'est ce petit symbiote a été créé par l'humain. Et du coup, ce petit symbiote, normalement, donc là vous pouvez voir qu'il y a une dent de Godzilla, donc il lui faut une échantillon cellulaire, ou même pas quelques cellules, pour qu'il se fusionne avec, et qu'il devient, attention, le virus Zia. Et du coup, c'est dans le volume 2 de mon Godzilla Comics qu'on verra le virus Zia, car dans le premier on a déjà un antagoniste, mais même si je vous avoue on verra un tout petit peu le petit symbiote, et que j'ai inventé une scène post-générique où lorsque Godzilla a perdu une dent, il va carrément s'incruster dans la dent, et c'est comme ça qu'il va finir par s'engendrer et devenir le virus Zia. Et même dans le volume 2, je vous dis pas ce qui va se passer, ça sera terrifiant. Allez, au suivant. Là, du coup, ça va être un peu... Là, j'ai une meilleure idée. Bon, d'abord... Bon, désolé, je voulais vous montrer comme ça. J'aurais peut-être dû mettre de l'autre côté. J'avais pas pensé à ça, mais... Du coup, là, on a le dessin. Je fais mon maximum. Des joyeuses fêtes de fin d'année de 2024. Avec, bien sûr, la nouvelle an 2025. Dont on a Uzi, mon Godzilla, donc Godzilla Mathios, le plus puissant de mon univers à moi. Bon, là, on a le Père Noël, faut pas deviner. Et le G-Titan, donc J-Toilette. Là, on a un autre dessin d'Uzi. Hop.
Voilà. Ouh là là là, attention, que j'abîme rien. Encore une fois, désolé. Donc là, on a Uzi.exe. La première version, c'était le tout premier design. C'est vrai que j'avoue, c'était pas trop imaginatif à ce moment-là. À part, bien sûr, les petites cornes en flammes. Encore une fois, désolé si j'ai bougé la caméra. Du coup, là, les petites cornes en flammes. Mais vous verrez plus tard, j'ai changé le design et ça, je l'ai rendu encore mieux. Là, on a mon Godzilla fusionné avec Uzi Dorman, donc Goduzi Dormatios. Donc pareil, ça c'est un premier design, peut-être que je le redessinerai plus tard avec un design peut-être un peu plus réaliste, plus terrifiant. Hop. Voilà. Donc ça c'était la deuxième page. Ok, c'est bon, on n'a pas de dessin dans un autre sens. Du coup, on va commencer avec ce côté-là. Donc on a Palkia. Voilà. Le fameux premier dessin de Palkia. Là, on a un personnage de mon univers, Ocean Yeagers. Du coup, Océane est une esprit de l'univers Nolanos et Mathios. Donc en gros, Nolanos et Mathios, ce sont lui, et ce sont ses frères. Et du coup, c'est la gardienne des galaxies, et elle finira un jour par... Alors, excusez-moi, à ce moment-là, je sais plus comment expliquer. Pas grave. Peut-être que sur ma seconde chaîne, un jour, quand je ferai une vidéo explication de ce personnage, peut-être que c'est là que je pourrais réussir à expliquer son vrai but. Déjà, j'ai réussi à expliquer que c'était la sœur de Nolanos et Mathios de mon univers. Là, on a le premier design de Max, le projet... Enfin, c'est même pas... En fait, à chaque fois que je m'imagine le scénario, en vrai, c'est pas vraiment un projet, c'est plutôt un drone carrément... un drone ouvrier comme Uzi, puis son père, puis etc. Même si lui, je vous explique un spoiler, il était différent des autres drones ouvriers. Lui, il voulait être libre comme les humains, découvrir la vie, tout ça. Mais ce qui s'est passé, du coup, s'il était devenu un peu méchant, là, comme on peut le voir, c'est que je vous expliquerai aussi dans une vidéo spoiler. Là, on a le premier dessin de Shin-Shark Jira, encore entraîné, mais à part ça, c'est pas mal. Hop, voilà. Là, par contre... Ah oui, là, par contre, ça va être juste. Alors là, c'est l'intro spéciale vidéo réaction Mother Drone. Que ça, c'était un entraînement. Je me suis préparé à ça. Donc, c'est pour ça que si jamais vous vous demandez pourquoi il a l'air différent, c'est juste un entraînement. C'était pour être sûr. Et là, du coup, bah, on a End Mother Drone en version noir et blanc et coloré. Voilà. Et du coup, là, on a le vrai dessin de l'introduction des réactions Mother Drone. Là, c'est bon. Et là, du coup, comme un de mes abonnés, Younes, avait attendu patiemment, je lui ai du coup présenté sur ma seconde chaîne Imaginaverse officielle. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, pour ma seconde chaîne, j'ai mis le lien sur la page d'accueil, vous pourriez découvrir. Et si jamais vous avez envie de découvrir mon univers, ainsi que toutes les histoires de mes personnages, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord, je fais peut-être des vidéos moins, peut-être rarement, contrairement à cette chaîne, j'avoue. Mais du coup, là, je vous présente le véritable design de mon Mecha Godzilla Mathios, du deuxième opus Godzilla Mathios. Donc, l'humanité qui a affaire à un Godzilla surpuissant, avec un souffle atomique plus puissant que jamais. L'humanité, du coup, vont devoir tous s'unir. C'est comme ça qu'ils auront réussi à développer une nouvelle technologie, ainsi que ce Mechagodzilla Mathios. Et là, ça ne suffira pas pour l'arrêter. Et je peux vous dire que la bataille finale n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas un Mechagodzilla contre Godzilla. Non, il y aura un véritable antagoniste où Godzilla et Mechagodzilla vont devoir s'unir contre cette menace qui débarque du ciel. Mais je pense que certains ont dû deviner puisque j'ai dit le mot ciel. Et oui, Ghidorah Mathios. Bien sûr, je pense il faudrait que je vous le présente en design. Je suis sûr que vous serez choqués. Pour moi, mon propre design le rend différent. Mais maintenant, c'est parti. Bon, allez, on va commencer par elle. Et là, on a la véritable version de Uzi.exe. Là, c'est la version
que je voudrais garder pour aujourd'hui. Déjà, c'est vrai que les bras, c'est magnifique. Mais du coup, je vous explique pourquoi Uzi est comme ça. En gros, d'après ce que je me rappelle de mon scénario imaginaire dans ma tête, ils sont en train d'enquêter, genre parce qu'ils ont réussi à trouver une sorte de laboratoire étrange, ou... Oui, c'est ça, un laboratoire étrange. Ils découvrent des tas de choses, mais pendant qu'Uzi a le dos tourné, il y a quelque chose de vivant qui a réussi à s'incruster en elle, tellement ce truc, il est discret. Pourtant, comparé au noyau d'Uzi, donc son cœur, donc comme un peu un truc, voilà, un truc comme ça là, bah le truc il fait la même taille qu'elle, ou un peu légèrement plus petit quoi, mais il a réussi, ou alors, parfois j'imagine qu'elle se retourne et hop, le truc va dans sa bouche, pour ensuite aller vers son cœur, et c'est comme ça que l'infection a commencé, mais plus j'avance dans mes épisodes imaginaires, plus l'infection est horrible, jusqu'à ce que, après la terrible bataille entre Max et Uzi, c'est là que Uzi.exe, donc le propre virus, révèle son véritable chaos. C'est là que du coup, Max, ainsi que N, V et d'autres drones vont devoir tous s'unir pour détruire ce virus qui pourrait être encore pire que Sin. Et maintenant on passe, quand on parle de Max, regardez qui débarque, son véritable design. Alors, il ressemble un peu au design précédent, j'avoue, à part quelques petits détails changements, mais je le préfère comme ça. Il est, là je le trouve moins gênant. Quand je parlais de Sin tout à l'heure, pareil, là on a Sin de Mother Drone juste là, un premier dessin d'elle qui est une masterclass. Encore une fois, désolé si j'ai bougé la caméra, c'est pas évident. Là, le premier dessin de V, ainsi que le mignon petit Shadow dont j'adore. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû rigoler, même si vous ne l'avez pas remarqué en commentaire. Je t'imaginais plus grand que ça, l'hérisson ronchon. T'as qu'à demander à Godzilla FR. C'est vrai qu'au début, je voulais dessiner un peu plus grand, mais vu que j'ai dessiné comme ça, j'ai eu un plan de secours, j'ai décidé qu'il parle. Ça évite au moins que certains se disent pourquoi Shadow est tout rikiki comparé à V. Bon, après, je sais que dans le film Sonic 3, nos petits hérissons sont bien plus petits que les humains, malgré leur puissance. Et là, on a un premier dessin de Dialga. C'est vrai que je me suis servi du modèle, même si j'ai essayé de mon maximum sans modèle. Mais putain, qu'est-ce que c'est incroyable. C'est sûr, Dialga, qu'est-ce que c'est un... Pour moi, c'est un premier dessin, même si c'est un peu de la triche, avoir observé un peu le modèle plus longtemps que prévu. Qu'est-ce que c'est beau. Et maintenant, on passe au suivant. Déjà, là, je me souviens... oui, c'est Maxime, avec sa photo de profil de Freddy FNAF mode sombre, dark violet. Il m'avait demandé de faire un dessin du Spinosaur plus une sentinelle. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté direct et je l'ai appelé la Giga Sentinelle. Franchement, je pense que maintenant, je vais devoir le mettre d'un côté. Au moins, on est sûr que vous pourriez voir. Parce que là, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Je suis vraiment désolé pour ce défaut. Mais du coup, attendez, je vais essayer de zoomer. C'est vrai que là-dessus, c'est pas évident. Du coup, là, on a la Giga Sentinelle. Vous imaginez que du coup, je me suis imaginé dans mon propre scénario de ma série Mother Drone Rise of Chaos. Donc je parlais tout à l'heure avec Max, Uzi.exe, tout le monde qui s'associe contre le virus qui infecte Uzi. Et cette créature-là sera dans ma série. On la verra un petit moment. Et dans la bataille finale aussi, ça se trouve, elle sera là pour les aider. Et j'ai même rajouté un petit tyrannosaure, histoire de prouver sa puissance. Et du coup, maintenant, on passe à un premier dessin de la célèbre personnage Tokisaki Kurumi de l'univers Detail Live. Non, à l'époque, j'avais regardé l'anime avec mon frère, mon grand frère. Ça a été incroyable. Mais du coup, oui, c'est vrai. Je me rappelle, il y a un commentaire qui disait, pour la tête... c'est vrai que... Quand je regarde les edits, c'est vrai que normalement les yeux devraient être un tout petit peu plus haut, mais à part ça, c'est magnifique, comme il le dit. Mais la prochaine fois que je la dessine, c'est là que je devrais bien concentrer sur les yeux. C'est vrai que ça n'a pas été fastoche. Déjà, je sais que normalement, l'œil là comme ça en pendule, normalement ça devait être comme celui-là en mode... Vous voyez ce que je veux dire en gros, parce que c'est pas facile à expliquer. Et là cette fois-ci, vu que j'ai mis du bon côté, je peux vous la présenter. Là, du coup,
Un premier dessin de Doll, pareil, c'est une tuerie, j'adore, magnifique. Et du coup, ça y est, on passe déjà au grand final, le dessin spécial des 700 abonnés qui est une tuerie. Franchement, là par contre, sur ce dessin-là, j'ai tellement bien géré. Je pensais que ça m'aurait pris... En vrai, je vous avoue, il y a des dessins où je galère à plusieurs reprises, mais celui-là, en vérité, je crois que ça m'avait pris une seule fois, je crois. Oui, pour moi, je l'ai fait dès le premier coup, mais c'est quand même un chef-d'œuvre. Hein. Bon, d'accord, je vous avoue, la bouche d'Uzi au début, j'ai essayé de lui faire avec les petites dents là quand elle s'exprime dans les épisodes, mais en vérité, vu que les dents, bah, c'est coupé un peu à cet endroit-là, bah du coup, bah j'ai décidé de faire comme si en gros elle parlait comme si c'était dans des animés manga, un truc comme ça, ou en mode ça va et toi. Bref, je peux rajouter des détails. Même là, mon Godzilla Mathios qui... Bon, en vrai, je vous avoue, je sais pas si j'ai déjà fait un dessin de mon Godzilla qui révèle ses pouvoirs, mais là, maintenant, vous vous dites que c'est comme ça lorsqu'il déclenche son souffle atomique. C'est tellement stylé. Même Shin Godzilla, putain, franchement, je l'adore. Le G-Man, c'est vrai que par contre, pour le G-Man, sa petite tête, je le trouve mignon, mais je pense qu'il a encore besoin de s'entraîner, mais c'est normal. C'est ça le but d'un dessinateur artistique, c'est de s'entraîner jusqu'à ce que on puisse atteindre l'objectif. Avec évidemment. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est mon Spinosaur que j'ai colorié en belge. Et franchement, je vous avoue, ça le rend super bien. Ça ressort tellement bien le personnage pour éviter qu'il soit pas trop sombre. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que ça va bien la couleur belge au Spinosaur. Au début, je pensais que c'était un peu une couleur plus marron. Mais en vrai, j'ai bien fait. Alors j'allais tourner la page, mais j'ai dit tout à l'heure que c'est le dernier dessin, je suis vraiment bête à ce moment-là. Donc voilà. Ça y est, je vous ai montré tout ce qu'il faut savoir. Enfin, pas tout, évidemment, puisqu'on a 3 chefs-d'œuvre que j'ai plastifiés. Bon, je vous préviens, il y a 2 dessins parmi les 3. Hélas, j'ai plastifié... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais du coup, on commence avec celui qui a reçu le plus cher. Uzi Dorman. Si vous voyez un trait, c'est parce que... Du coup... si vous remarquez ce détail là, c'est que j'avais mal plastifié, du coup, le côté là ici, il s'enlevait, et j'ai essayé de la replastifier de plus en plus, mais ce que j'ai appris, c'est que plus je l'ai plastifié, plus ça a fait ses marques. Et du coup, bah, je me suis dit, non, c'est bon, il faut que j'arrête, c'est mort. Tant pis, je fais comme ça, mais en vrai, c'est quand que je l'ai fait, du coup. Ça fait déjà 1 mois. Mais what the fuck? Ça passe trop vite. Du coup, ça fait 1 mois, et il tient toujours. Et tant mieux, c'est ça l'esprit d'un dessin à coloriage. Le deuxième, alors, j'avais bien plastifié, mais sans faire exprès, ça m'a lâché des mains et je sais plus comment j'avais fait pour l'abîmer, du coup, bah, voilà, mais au moins je me dis que c'est pas tout le dessin, c'est rassurant. Donc là, on a une version noir et blanc de Uzi. Là, j'avoue, on dirait que, là, quand je regarde sans regarder la caméra, là, c'est bien colorié avec mon crayon à papier. Mais quand je regarde sur la caméra, on dirait que ça s'est effacé. Mais c'est bizarre. Mais en vrai, ça va bien. Et attention, le meilleur dessin de Uzi pour l'instant, c'est celui-ci. Le dessin spécial des 600 abonnés. Alors celui-là, un vrai chef-d'œuvre. Waouh, je me suis géré là-dessus. C'est incroyable. Je suis content que celui-là, je sais plus si ça m'avait pris plusieurs reprises. Mais je me suis tellement bien géré à ce moment-là. Et bien sûr, vous avez désormais remarqué que désormais, je fais parfois des dessins avec des couleurs. Et je sais que pour vous, ça peut vous arranger. Bien sûr, je continue toujours les dessins en noir et blanc comme moi je fais d'habitude depuis des années, depuis la naissance de mon univers milieu 2022. Voilà. Donc du coup, vous allez vous demander, ça y est, tu nous as tout montré, mais je peux vous dire que j'ai encore un bonus à vous montrer. Juste un bonus. D'accord, je tiens dans mes mains un paquet, mais c'est des petits dessins que j'ai fait quoi, l'année dernière, avant que 2025 s'entame. Et du coup,
Je sais qu'il y en a, vous... Alors, bien sûr, attendez, j'essaye d'expliquer ma phrase. Voilà. Bien sûr, maintenant, je sais que je dessine des Pokémon désormais, et en parlant des Pokémon, j'ai dessiné des cartes Pokémon, mais attention, c'est pas des Pokémon que vous connaissez, hein. Ce sont des Pokémon imaginaires de mon univers, c'est-à-dire l'Imaginaverse. Donc, ça veut dire que là, je vais vous présenter plusieurs Pokémon imaginaires de mon univers. Et c'est pour ça que du coup, voici tout le paquet que j'ai plastifié. Oui, ça fait une armée, j'avoue. Et on commence avec Mathios X. Vous allez vous dire, mais c'est qui celui-là? C'est un démon ce gars. Eh oui. En fait, dans mon univers, j'ai inventé une histoire comme un dessin animé de Pokémon où je me suis carrément imaginé que Arceus, en créant la Terre, avait créé les premiers Pokémon. Lui, bon, c'est pas le premier Pokémon, lui, c'est un autre Pokémon qui est bien... Alors, Arceus est plus puissant, mais lui, son but, c'est de dévorer la planète. En gros, il dévore des planètes, mais d'abord, il extermine toute forme de vie. Du coup, c'est l'antagoniste principal, et je peux vous dire que sa puissance est incroyable. Du coup, voilà. Là, on a Polochon. Vous allez vous dire, mais... Non, mais c'est pas possible, t'as un problème. Pourquoi maintenant tu mets des personnages de Disney en Pokémon? Oui, c'est vrai, j'ai une trop d'imagination, mais à l'époque, j'aimais bien Polochon en Pokémon. Donc Polochon fait partie des premiers Pokémon que Arceus a créés avant la naissance même des premiers êtres vivants, car les premiers Pokémon sont ceux qui ont aidé Arceus à prospérer la vie. Donc voilà, on a Polochon, là on a Junko. Donc je sais pas si je vous avais déjà présenté ce Pokémon, mais vous verrez que si je dessine plusieurs Junko différents, c'est qu'il y a chaque univers un Junko d'une histoire différente. Déjà, on a le Junko, le Pokémon, qui est super stylé derrière la carte. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi il s'appelle Peterman? Tout simplement parce que c'est mon imagination d'enfance, hélas. Mais en vrai, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Donc pareil, Peterman, c'est un des premiers Pokémon sur Terre. Il a des canons en flammes. C'est pas parce que j'appelle... En fait, c'est ça. Pourquoi l'avoir appelé Peterman s'il ne lance pas des canons puants? Mais c'est pas grave, en vrai, j'ai l'habitude. Là, pareil, vous allez vous demander, c'est bizarre quand même Mohamed pour un zèbre. Mais là, c'est mon imagination aussi. Là, on a Mohamed. On a le croque-mou de DreamWorks désormais en tant que Pokémon. C'est vrai que là-dessus. Là, on a Flipper. Et maintenant, on a le dauphin. Donc là, on a Flipper. On a Kevin. Donc en fait, toutes les cartes que je vous montre, c'est des Pokémon imaginaires. Donc là, on a Kevin, un tyrannosaure que je me suis super bien passé. Skytocharius, dont, si vous regardez bien au bout de ses deux queues, il a 2 têtes aussi. Donc il a 5 têtes au total. Et ce Pokémon-là, il est incroyable pour moi. Là, on a Turbo. Pareil, encore un personnage DreamWorks, c'est pas possible. On a Tyranno, le beau Tyranno que j'ai inventé en étant jeune. Et du coup, ce robot, il a une puissance nucléaire. Et que c'est un des premiers Pokémon sur Terre. Même si en vrai c'est un robot, donc vous pensez que c'est les humains qui l'ont créé, mais non. Là, on a Robocop. Là, on a le fameux Bubbles que j'ai inventé depuis des années. Le fameux ver de type plante. Là, on a Crack Glace, celui que je me suis imaginé qu'il a provoqué la période glaciaire il y a 100 000 ans. Si je dis pas de conneries, à l'époque où vivait le fameux mammouth. Donc ça, c'est un des Pokémon que ça m'a marqué aussi. Là, on a Viradium. J'ai même dessiné, si vous regardez bien au fond, le mont Everest. Même si en vrai, je vous avoue, avec mon doigt qui fait de l'ombre, c'est pas logique non plus. Mais c'est vrai que le mont Everest, je pense pas que ça se dessine comme ça, mais ça s'entraîne. Scutario, pareil, un Pokémon magnifique avec ses... Bon, vous allez vous dire, c'est quoi ça? C'est des arcs-en-ciel, même si je vous avoue, il manque juste les couleurs, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais hélas, je suis noir et blanc. Carneia. Voilà. Balignon. En vrai, je vous avoue, je sais même pas si en vrai, il y a un vrai Pokémon que les Japonais ont inventé, qui s'appelle Balignon. Mais je pense pas. Hein. Là, on a Tortor,
un des premiers plus anciens Pokémon que j'ai inventé. Et là, l'avoir redessiné, ça m'a fait rappeler des souvenirs, même si j'ai changé son design en plus magnifique. Chardopustule, comme Tortor, c'est l'un des premiers plus anciens Pokémon. Et c'est vraiment un très bon Pokémon, je vous l'informe. Alors oui, mais vous allez vous dire, mais c'est quoi ce personnage encore? Big Mama X. C'est vrai, j'ai l'air d'être un fou, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est mon imagination. Vous pouvez voir qu'il lance des hamburgers. Franchement, là, j'en parle, ça me tue. Là, pareil, Rasputia. Pourquoi avoir copié? Pourquoi avoir choisi le nom de Rasputia du film Norbit? Non mais sans blague. Barbustule. Donc là, ça y est, on a plus de Pokémon avec des noms qui nous font rire. Donc là, Barbustule. Bon, avant, je l'appelais, si je dis pas de bêtises... En fait, il y a des Pokémon, j'ai changé leur nom parce que ils avaient tous des noms de Pokémon qu'on connaît. Parce que sinon, c'est sûr, je pense qu'il y en a, vous allez dire, tu copies trop de choses. Comme Big Mama et Rasputia. Non, là, c'est trop. Gigantopia. Pareil, c'est un Pokémon bien ancien. Réchiflamme. Je sais plus comment je l'avais appelé à l'époque, mais je vais voir. Je me rappelle, lui, je l'avais appelé Junko. Mais vu que j'ai déjà un serpent qui s'appelle Junko, bah je l'ai appelé Dubco. C'est plus simple parce que bon, deux Junko dans mon univers Pokémon, c'est pas logique. C'est-à-dire en gros que c'est des cousins quoi. Wallagon, la fameuse baleine avec sa corne de narval. C'est vrai que là, les traits, tout ça, ça fait un peu effacé, j'avoue. C'est une des cartes qui est le plus effacée. Mais c'est pas grave, au moins elle est plastifiée, c'est pas comme si ça allait partir. Volchiatus, c'est une sorte de Pokémon qui, comme vous avez remarqué les détails, est un peu Palkia et d'un dinosaure, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait une sorte de fusion avec Palkia maintenant que je remarque. Et dire que c'est que maintenant que je remarque, oh là là. Aquasaur. Avant je l'ai appelé Aquaquack, mais il y a déjà un Pokémon qui s'appelait Aquaquack, alors non merci. Pareil pour lui, je l'avais appelé Jirachi, mais non, vu que c'est un robot, je l'ai appelé Giragon, c'est plus simple. Arthor. Donc pareil, c'est un magnifique Pokémon. Au massacre. Le fameux Au massacre. Et là, on a Zéton. Alors oui, encore une fois, j'ai copié et choisi le nom du personnage antagoniste Zéton de la franchise Ultraman. Sur ça, désolé, mais... Au début, je l'avais appelé Zekrom. C'est pour ça que j'ai appelé Zéton. Et là, maintenant, on passe aux 3 finales. Nolan, le footballeur. Déjà, ça me tue. C'est le meilleur dresseur que j'ai inventé. L'amour de Linda. Pareil. Donc là, on a Giragon. Et pour finir, Kai la brute. Alors, rassurez-vous, c'est pas Kai de Kung Fu Panda 3. On voit bien la différence. Et du coup, ça y est, je vous ai montré toutes les cartes que j'ai créées pour l'année dernière. Et encore, il y avait encore des Pokémon imaginaires que je pouvais dessiner, mais... En vrai, ça, pour moi, je pense que j'aurais... Peut-être une fois que la fin d'année de 2025 sera arrivée, je pourrais me mettre à redessiner des cartes Pokémon comme ça, en version améliorée. En mieux. Déjà, c'est celle de 2024, ça a été un pur chef-d'œuvre. Ça a été magnifique. Voilà. Là, c'est sûr, je vous ai tout montré. Ça y est, vous allez vous dire, enfin, c'est pas trop tôt. Avec, bien sûr, évidemment, ce magnifique dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'avoue, celui-là, je l'avais pas montré dans le chapitre 5. Donc, voilà. Donc, voilà, maintenant, je vous ai montré le poster de mon univers. Désormais, il est temps de vous dire que c'était la fin de ce 6e chapitre. J'espère que ça vous aura plu. Et d'ailleurs, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps que ça. J'espère que ça va pas vous sembler trop long. Enfin, c'est vrai que quand je vous ai présenté les cartes Pokémon de mon univers, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de temps. J'ai essayé d'être le plus rapide maximum, même si je sais que parfois, dans mes vidéos réactions, j'arrive pas à expliquer ou j'arrive même pas à prononcer mes phrases correctement. Et puis, vous avez dû remarquer. Donc voilà, c'était le 6e chapitre de cette putain de masterclass de dessin. Pour le 7e chapitre, pardon, je ferai encore plus de cuisson. J'essaierai de dessiner plus de personnages que j'ai pas d'habitude pour au moins vous prouver que je suis sûr que mon univers, l'Imaginaverse, mérite de sortir. Malgré, je vous avoue, quelques défauts, comme par exemple ça.
Mon personnage rose, oui, je le sais. Dites-vous que c'est comme le titan colossal dans l'attaque des titans en mode gigantesque. C'est vrai que... ouais, enfin... Si je vous aurais dit que je vous ai pas montré mon personnage rose, je sais que je l'ai montré dans le chapitre 5, puisque c'était avant le début de cette vidéo, donc... désolé. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et un autre petit spoiler, oui je sais, je parle trop. Cet après-midi, je réagirai au nouveau Scooby What If numéro 7, je crois. Ah, je sais plus. Mais bref, ciao ciao, longue vie au roi.